Bonjour et bienvenue de nouveau. Si vous cherchez à créer plus d'espace dans votre vie, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous pour rejoindre notre communauté. On a beau avoir les meilleures intentions possibles, on peut facilement se faire rattraper par la vie. Encore récemment, j'ai traversé une période où je me suis sentie submergée. Et je savais que si je continuais dans cette voie, je me dirigeais tout droit vers le burn-out. On parle beaucoup d'épuisement professionnel, mais le burn-out peut toucher toutes les sphères de notre vie à partir du moment où on s'investit trop dans nos activités, nos engagements et nos relations. Heureusement, on peut éviter de se brûler en prenant quelques précautions. Si vous sentez que vous tirez sur la corde depuis un moment, que vous vous sentez fatigué et que vous cherchez à trouver un meilleur équilibre, les 7 astuces que je souhaite vous présenter aujourd'hui pourront peut-être vous aider. Elles ont tout changé pour moi et je considère qu'elles m'ont sauvé du burn-out. Je prends maintenant grand soin à les intégrer dans ma vie afin de préserver ma santé mentale et physique. Je ne suis pas une professionnelle de la santé, donc si vous avez besoin d'aide à ce moment de votre vie, n'hésitez pas non plus à consulter. En numéro 1, s'accorder du temps de récupération. Il n'y a rien de pire que de passer d'une tâche à l'autre, d'aligner les choses à faire sans répit tout au long de la journée. Parfois, notre emploi du temps est si rempli que c'est ce qui arrive. Du matin au soir, on enchaîne les tâches sans jamais s'arrêter. C'est un scénario qui peut facilement conduire vers l'épuisement. On pense qu'on tient, qu'on gère, mais personne ne peut mener une vie si occupée sans un jour craquer. À un moment ou un autre, le corps et l'esprit vont dire stop si on ne le fait pas de nous-mêmes. Dans un monde où être occupé est valorisé, on pense simplement que c'est bien et normal d'être toujours affairé. On est en forme, on a de l'énergie à revendre, donc on continue dans cette voie jusqu'au jour où, inévitablement, on n'en peut plus. Pourtant, il ne faut pas tellement se fier à cette forme et penser plutôt sur le long terme. Notre forme et notre énergie ne sont pas infinies. Nous pouvons les étirer comme des élastiques, mais elles vont finir par se détériorer si nous ne prenons pas soin de les gérer correctement. Et cela passe avant tout par la prévention, en s'accordant chaque jour du temps de récupération, en créant de l'espace entre chaque tâche, en alignant plus machinalement les choses à faire, en s'obligeant à s'arrêter à certains moments de la journée. Si vous avez de la difficulté à le faire, mettez ces temps de pause à votre horaire. N'enchaînez pas les tâches pour maintenir votre vitalité sur le long terme. Et durant ces temps de repos, pratiquez la déconnexion. Ne vérifiez pas vos mails ou n'allez pas sur les réseaux sociaux. Relaxez-vous véritablement en sirotant une boisson chaude, en lisant un bon livre ou en regardant simplement par la fenêtre. En numéro 2, ne rien faire durant les temps morts. Dans le même ordre d'idées, n'essayez pas non plus de rentabiliser tous les temps morts. On a perdu l'habitude de s'ennuyer parce que dès qu'on a une minute, on regarde notre téléphone. On veut toujours être stimulé et on ne veut surtout pas s'ennuyer parce qu'on a l'impression de perdre notre temps. Mais l'ennui a du bon, il nous repose, il nous ressource. Quand vous êtes dans une salle d'attente, n'ouvrez pas votre téléphone, n'ouvrez même pas un livre. Quand vous attendez au feu ou dans une file non plus. Profitez de ces temps morts pour simplement ne rien faire. Ça peut être dur au début, surtout quand on a l'habitude de rentabiliser chaque minute dans notre journée, mais c'est comme si nous nous donnions des munitions. Nous nous mettons en pause. Nous arrêtons d'être sans cesse stimulés et productifs pour laisser retomber la pression et éviter encore une fois de finir par nous épuiser. En numéro 3, misez sur les priorités. L'épuisement nous guette quand on vit une période de surcharge. On a trop de choses à faire et à gérer. Parfois, tout arrive en même temps et tout nous semble une priorité. Mais il y a toujours moyen de faire le tri même dans les priorités. On accepte trop de contrats en même temps, on a des imprévus, on a trop de rencontres ou d'événements qui surviennent au même moment. On ne veut pas faire pâle figure,
On veut réussir à tout gérer, donc on ne renonce à rien, car on croit qu'on peut y arriver. À partir du moment où l'on voit notre emploi du temps trop se remplir, il faut tout de suite comprendre que nos limites ont été dépassées. Qu'elles soient personnelles ou professionnelles, nos limites sont précieuses et doivent être respectées. Il ne faut pas attendre que le vase déborde pour réagir, il faut plutôt veiller à ce qu'il ne déborde pas. Alors, quand tout arrive en même temps et qu'on se sent obligé de tout régler le mieux et le plus vite possible, c'est important de tout de même miser sur les priorités dans ces priorités. Et la priorité numéro 1 doit toujours être notre santé. En numéro 4, faire moins. Il y a des périodes dans notre vie où l'on peut être débordé, mais il y a aussi notre vie quotidienne qui peut être trop chargée. C'est pourquoi c'est important de revoir l'ensemble de nos activités. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire tout ce qu'on fait? Est-ce bon pour notre équilibre de s'adonner à toutes ces activités? La quête de la performance et les injonctions de la société nous poussent à toujours en faire plus. J'ai déjà parlé de cet aspect précis dans ma vidéo sur l'hyperproductivité que je vous invite à visionner si ce n'est pas déjà fait. Dans un monde où l'on nous encourage à toujours faire plus, faire moins n'est pas valorisé socialement. Et pourtant, il le faut parfois. Trouver son rythme, pas celui qui nous est imposé, mais le sien. Pour réduire sa charge mentale, c'est important de réduire les engagements inutiles pour se concentrer uniquement sur certaines choses. Ce n'est pas toujours facile, mais encore une fois, c'est le chemin à prendre pour éviter le burn-out. En numéro 5, en parler ouvertement. Que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle, si on ne dit pas aux autres clairement qu'on a déjà suffisamment de pain sur la planche et qu'on ne peut pas en faire davantage, personne ne pourra le deviner. Même si on est entouré de personnes attentionnées, si on ne fixe pas des limites claires avec elles, notre santé mentale et physique va finir par en payer le prix tôt ou tard. Bien sûr, ce n'est pas toujours évident selon son contexte de travail, mais il faut apprendre à dire non et à déléguer quand on voit que nous avons trop de choses à faire. Idem pour nos relations, si celles-ci nous envahissent, c'est important de fixer nos limites. Sinon, les autres vont continuer de nous solliciter, de nous faire des demandes, et si on ne pose pas nous-mêmes des limites, ils vont penser qu'ils peuvent les outrepasser. En numéro 6, faire de l'exercice. Comme le temps passe vite et qu'on en a peu, on veut l'investir au maximum à faire nos tâches. Du coup, on néglige notamment de faire de l'exercice. On se dit qu'on ne va pas perdre 1 heure ou une demi-heure de son précieux temps à aller faire une marche quand on peut consacrer ce même temps à faire autre chose. Pourtant, l'exercice physique est essentiel pour notre santé, pour réduire l'anxiété, améliorer notre humeur et augmenter notre énergie. En l'intégrant régulièrement dans notre emploi du temps, on se fait du bien, on se ressource et on recharge ses batteries. Après, quand on revient à nos tâches, on y voit plus clair. À choisir, il faut toujours privilégier sa santé et faire de l'exercice contribue à en maintenir une bonne. En numéro 7, consacrer du temps à ce qui nous fait du bien. En revoyant nos priorités, en diminuant certaines activités, on crée de l'espace. Soudainement, nous avons enfin le temps pour faire les activités ou les projets que nous remettions. Alors, il ne s'agit pas de libérer du temps et de l'énergie pour remplir nos journées de nouvelles activités qui vont nous accaparer à leur tour, mais c'est d'arrêter de nous épuiser en surchargeant nos journées pour enfin avoir un peu plus de temps pour nous-mêmes. Nous poser enfin pour lire ce livre que nous voulions lire depuis si longtemps. Planifier une sortie avec un ami que nous remettions toujours, faire ce voyage dont nous rêvions et que nous faisions toujours passer après le reste. Quand on consacre du temps à ce qu'on aime, on établit un meilleur équilibre dans sa vie et on n'est plus toujours en train d'accomplir une tâche ou de régler un problème. Ne faites plus passer ce qui vous fait du bien après tout le reste, car c'est ce qui vous fait du bien qui vous permet de vous ressourcer. N'attendez pas de le mériter après avoir fait toutes vos tâches. Intégrez ce qui vous donne de l'allant à votre quotidien. Dites-moi en commentaire si vous avez les mêmes astuces que moi pour ralentir et éviter le burn-out et s'il y en a d'autres que vous appliquez.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez apprécié son contenu, je vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner au passage. Prenez bien soin de vous et à bientôt!